Maurice Hetmingot, bonjour. Bonjour. Maurice Hetmingot, vous briguez la mairie de Maran et vous êtes tête de liste de Agissons pour Maran. Vous êtes arrivé en 3e position au premier tour avec 23,52%. Depuis, vous et Olivier Martin avez fusionné vos deux listes. J'ai une question qui regroupe 3 thèmes. Quels sont vos projets? Quelles sont vos idées au niveau social et sociétal, au niveau économique et enfin au niveau culturel pour Maran et pour les 6 années à venir si vous arrivez au poste de maire? Merci pour vos questions. Elles sont très intéressantes, bien sûr, puisque nous avons des projets pour Maran importants, mais dans le raisonnable. Nous sommes des gens qui veulent du raisonnable. Donc, dans le volet social et sociétal, pour le social, Maran est une ville très agréable, mais il y a un problème de circulation. Nous n'avons très peu de bus, pas de train, donc le déplacement, c'est la voiture. Malheureusement, comme les apprentis n'ont pas de voiture, donc comment se déplacer? C'est un problème. C'est pour cela que nous avons besoin aussi de logements. À Maran, on a un manque de logements dans notre commune, pour ceux qui veulent se déplacer, pour ceux qui veulent s'installer, pour ceux qui veulent y venir habiter. Donc il va falloir travailler sur toutes ces choses-là. Nous souhaitons que le projet de la création de la liaison ferroviaire entre La Rochelle au sud, Luçon, La Roche-sur-Yon au nord, et finisse par aboutir. C'est très important pour les Marandais. Avec le Covid-19, les plus fragiles ont été encore plus impactés. Nous avons pourtant beaucoup de soutien, des services de soutien. Le service à la personne et alimentaire, qui sont en place déjà, très appréciables et très performants. Le centre social qui fait beaucoup pour les gens en difficulté. Le CCAS qui est là pour aider à l'aide d'urgence. Voilà. Donc, mais tout ça, ça ne suffit pas. Il faut, je pense, un guichet qui regroupe toutes ces choses-là pour qu'on puisse aider ces gens-là. Tout ce qui est informatique. Même si on n'est pas âgé, il y a des gens qui ne savent pas ou qui ne peuvent pas. Donc et bientôt, il va falloir travailler avec tout ça. Donc c'est important d'avoir un guichet unique à la mairie qui puisse recevoir ces gens. Nous remettrons en place le repas des aînés. Cela me paraît très important parce que c'est le seul moment dans l'année où tous les anciens peuvent se retrouver et partager un moment convivial, avec aussi les employés de la mairie qui sont là et les élus. C'est un moment important pour ces personnes-là. Les écoles, nous en avons 2. On entend toujours parler que d'une seule école, mais nous en avons 2. Il faut les soutenir. Il y a eu des classes qui ont fermé. Il faut rajouter, être là auprès d'eux pour essayer que plus aucune classe ne ferme. C'est très important. Nous souhaitons travailler, nous, en concertation avec la population, toujours. Nous allons faire un conseil des jeunes. Et nous ferons également un conseil citoyen pour que toute la population soit assistée à nos choses importantes, à tous nos projets importants, on les associera. Le sociétal. Les difficultés de déplacement évoquées concernent aussi la dimension sociétale, bien sûr. Nous pensons aux personnes à mobilité réduite. Nous allons continuer à faire la mise aux normes, mais plus rapidement. Ça fait très longtemps que c'est commencé. Depuis 6 ans, moi j'en ai toujours entendu parler, mais peu de choses ont avancé. Et c'est important. C'est l'handicap, c'est les enfants, il faut mettre tout ça aux normes pour que tout le monde puisse circuler librement. Nous ferons en sorte que tout le monde puisse se déplacer dans la ville, dans la campagne environnante, en entretenant nos rues, nos chemins, nos trottoirs. Tout ça, ça fait partie du plan de mobilité. C'est très important. Nous créerons également des voies douces avec des circuits promenades. Notre cimetière est trop petit. Il a été acheté une propriété pour l'agrandir. C'est bien, mais il faudrait aussi améliorer son entretien. Et puis aussi préserver dans cette nouvelle extension les espaces boisés. Il y a de très beaux arbres. Il ne faut surtout pas les enlever. C'est important pour le poumon vert. Pour réaliser ces projets, nous savons pouvoir appuyer sur nos services techniques et nos espaces verts. Le matériel, ils l'ont, et le savoir-faire aussi. Soyons à leur côté. Ils ont plein de compétences et nous serons là pour les aider. Un autre sujet récurrent qui tient à cœur, les poubelles. Les poubelles, il y en a partout. Nous réinstallerons des poubelles en centre-ville, puisqu'elles ont été enlevées. Nous en remettrons. Si on veut que les gens soient propres, il faut qu'ils aient des endroits pour mettre leurs poubelles. Et nous travaillerons également avec la CDC et le Cyclade pour essayer de trouver des solutions. Ce ne sera pas le miracle,
Mais si on peut améliorer, avec les écarts aussi, qui n'ont plus aucun ramassage, qui n'ont plus aucun endroit pour mettre leurs poubelles, donc il y a des dépôts sauvages, il ne faut pas laisser faire ça. Il faut continuer à travailler là-dessus. Et bien d'autres sujets, bien sûr, mais nous les traiterons en temps voulu. La friche Protimère, le vieil Ormeau, la maison de la famille Gauthier accolée au cimetière, la zone de la Pénissière, la zone de la déchetterie font partie des zones potentielles à développer. Donc tout ça, nous prendrons tous ces sujets à bras-le-corps. Il y a l'autre partie de l'économie, sociétale, l'économie, la gestion de la commune. La commune, nous commencerons par faire l'état des finances de notre commune. Et nous gérerons le budget de la commune de façon rigoureuse. Nous irons rechercher le maximum d'aide financière. Nous ferons cela accompagné d'un DGS et des compétences de notre personnel administratif. À partir de là, nous proposerons un mode de gestion permettant à la fois de désendetter la commune et de libérer des ressources pour continuer nos nouveaux projets. Ces projets seront réalisables, raisonnables et bénéfiques pour l'avenir des Marandais. Exemple, la friche Protimère. Nous ne ferons pas spécialement tout démolir. Nous étudierons la possibilité de réhabiliter à moindre coût l'existant 3 zones actuelles, les bureaux, les hangars et du terrain constructible. Cela permettra de faire différents types de réalisations, avec la gare à proximité, le moulin, les anciens abattoirs et tout le quartier, pour avoir une vraie cohérence d'aménagement. Voici quelques pistes pour l'économie. Dans cette économie également, nous avons l'économie pour le commerce et l'artisanat. Des activités diversifiées qui constituent un atout pour l'économie marandaise. La grande distribution, le commerce, des matériaux, les services médicaux, les services à la personne, l'automobile, l'agroalimentaire, la chimie, les céréales, le nautisme, le tourisme. Celles-ci ont un essor qu'on a connu et qui va bien. Par contre, en revanche, nous avons un manque d'entreprises artisanales liées au service de la construction, à la réhabilitation énergétique. Nous irons à la rencontre de ces entreprises pour connaître leurs besoins, afin de créer des pôles structurants permettant d'attirer de nouvelles entreprises et de conforter les entreprises existantes. Des entreprises sont parties, d'autres risquent de partir. Soyons à leur écoute, aidons-les. L'atout de ce pôle structurant est de grouper à même site les entreprises travaillant dans le même domaine. Cette démarche doit être construite avec la communauté de communes, le département et la région. On ne fait rien tout seul. Notre projet culturel. De nombreuses manifestations existent déjà sur Maran. Nous en développerons de nouvelles, en partenariat avec les associations. Sur notre commune, nous en avons plus de 80. Appuyons-nous sur eux. Ces associations, avec tous leurs bénévoles, sont une force pour notre développement culturel et sportif. Toutes les associations sportives et culturelles auront notre soutien. Nous faciliterons les demandes de subventions et nous serons présents pour les épauler. Notre patrimoine est important et varié. Nous serons d'une part incités à les découvrir par une signalétique appropriée et d'autre part le mettre en valeur. Le moulin sera remis en service. Les anciens abattoirs seront préservés et rénovés. La gare, c'est une belle bâtisse. Le cimetière avec ses tombes remarquables. L'ancienne église qui mérite d'être mise en valeur et bien d'autres. Plus globalement, nous ferons l'inventaire de tous nos bâtiments et surtout nous les entretiendrons, chose qu'il manque actuellement. Plus globalement, nous ferons l'inventaire de tous nos bâtiments, donc afin de les entretenir, comme je viens de le dire. Concernant le pont de pierre, voilà, gros sujet. Bien sûr, nous ne mettrons pas les parapets auprès de la grave. Non, ce n'est pas notre vœu. Nous les laisserons à leur place. Mais nous réparerons le tablier du pont. Ça, c'est important. Mais on peut le laisser dans son état. On n'est pas obligé de le dénaturer. Nous suivrons de très près le dossier du camping pour qu'il retrouve toute sa place dans la commune. Parc Suite, un site privé bien sûr, mais qui est à l'abandon. Nous nous rapprocherons des propriétaires pour trouver une solution qui permette sa réouverture, afin d'accueillir des touristes dont nos commerçants ont bien besoin. Notre commune de terre et d'eau a besoin d'être remise en valeur. Bien sûr, nous sommes là et vous voyez bien, il y a de l'eau. C'est notre force. La Sèvre avec ses promenades en bateau. Nous avons également un marais remarquable
avec de nombreux ouvrages hydrauliques que les Marandais ne connaissent pas. Avec sa faune, sa flore, nous souhaitons faire découvrir les richesses de notre marais en développant une nouvelle forme de tourisme. Pour cela, nous compléterons les circuits existants en améliorant leur signalisation. Nous relierons la Vélodyssée et la Vélo-Francette, qui sont un vecteur de touristes très important pour l'été. Nous n'oublierons pas et nous ferons en sorte qu'ils soient mieux signalés. Nous n'oublierons pas les piétons et les sportifs. Nous créerons des voies douces, par exemple un parcours santé, mais pour toute la famille, pas seulement pour les grands sportifs, pour que le promenade du dimanche, tout le monde puisse en profiter. Concernant le projet complexe du sportif de foot et rugby, gros sujet aussi, nous avons toujours dit, et nous le répéterons, que ce soit moi ou Olivier, nous ne ferons jamais rien dans aucun sport sans que les associations qui les gèrent en soient consentantes et d'accord avec ces projets. Donc jamais nous n'interviendrons contre les associations. Toujours l'approbation des clubs concernés, toujours travailler avec eux. Là, nous remettrons ces deux stades en état pour commencer. Et après, nous discuterons. Nous créerons une nouvelle manifestation importante qui deviendra un rendez-vous annuel et incontournable. Maran a une position stratégique. Nous sommes à 30 minutes de La Rochelle, 30 minutes des plages de Vendée, 30 minutes du cœur du Marais Poitevin. Donc nous sommes placés à un endroit idéal pour recevoir les touristes et qui puissent rester à Maran et se promener aux alentours. Donc Maran, je veux que Maran devienne une commune où il fait bon vivre, s'y arrêter et y flâner. Morissette Mingot, je vous laisse une petite minute pour essayer de convaincre les Marandaises et les Marandais de venir déjà voter le 28 juin et voter bien évidemment pour vous. Eh bien, il faut voter, c'est très important. Nos parents se sont battus pour avoir le droit de vote. C'est important d'aller voter pour qui vous voulez, mais il faut voter, déjà, la première chose. Ensuite, bien sûr, c'est mieux si vous votez pour nous, c'est normal. Mais je pense que les gens me connaissent, en bien ou en mal, mais j'ai toujours travaillé pour ma ville, tout le temps. Je fais partie d'un tas d'associations, d'un tas de choses. J'ai toujours essayé d'améliorer les choses. C'est mon but, j'en ai qu'un. Donc, la liste Hérisson-Maran n'a que seul but. Vous voulez un avenir réaliste, apaisé, élisez-nous à la tête de Maran. Une femme d'expérience secondée par un homme jeune et une équipe dynamique. Ce sera la deuxième fois dans l'histoire de Maran qu'une femme, après Madame Chariot, qui a été élue plusieurs fois, serait aux commandes de notre ville. Si vous le voulez, venez voter pour nous, agissons pour Maran.